Avertissement. Le Studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle, et ne peuvent pas être attribués au studio, ou à Lux Media. Bon visionnement. Briefed on the balloon. I order the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided, without doing damage to anyone on the ground, they decided that the best time to do that was as it got over water outside within the 12-mile limit. They successfully took it down, and I want to compliment our aviators who did it, and we'll have more to report on this a little later. Thank you. Mr. President, what did you say about China? What's your message to China? You were saying the recommendation was from your national security. I told them to shoot it down. On Wednesday. On Wednesday. But the recommendation They said to me, let's wait till the safest place to do it. What does this mean for China, relations with China? All right, short and sweet. Bonsoir, je suis Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, mercredi 8 février, j'ai reçu plusieurs courriels ou demandes sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, de parler un peu du Canada. Alors, je vais parler du Canada, dire à peu près ce qui se passe depuis 8 ans, parce que c'est vrai, on n'en entend pas parler beaucoup, et ça m'a fait plaisir de faire un tour rapide de ce qui se passe au Canada, en fait, depuis l'élection de Justin Trudeau. Mais avant, on va également parler de le ballon, le fameux ballon espion, quelque chose comme ça, ou ballon météo. On va avoir l'occasion d'en parler. Mais avant, je veux juste faire un petit point. Je ne sais pas, parce qu'au cours des prochaines semaines, probablement la semaine prochaine déjà, ça se peut que je fasse une émission spéciale concernant les élections à venir aux États-Unis. Les élections de 2024. Ça va être des élections présidentielles. Ça ne seront pas des élections de mi-mandat. Donc, c'est l'élection du président américain. Je pense que c'est un secret pour personne que Donald Trump, le 45e président américain, est candidat. Il l'a déjà annoncé. Mais entre l'élection qui vient d'avoir lieu, le midterm, et 2024, il va s'en passer des choses. Et il y a eu plusieurs dossiers, autant durant le mandat, fin du mandat de Donald Trump et le mandat actuel de Joe Biden, concernant son fils du président actuel, Hunter Biden. Je parle du laptop. Longtemps, le laptop appartenait à personne. Semblerait que 3 avocats ont envoyé un formulaire à différents médias d'information ainsi qu'à Donald Trump pour dire qu'il n'avait pas le droit de parler du laptop étant donné que c'est une propriété privée, c'est-à-dire de Hunter Biden. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont aperçus, mais ce faisant, les avocats venaient de déclarer que le laptop appartient bel et bien à Hunter Biden. Ça change la donne. Quand la personne ne veut pas dire que c'est à lui, que nécessairement que c'est lui qui l'a oublié, que c'est le sien, que l'information est à lui à l'intérieur, c'est pas la même chose que de dire « Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'information sur ce laptop, c'est à moi. Tu viens d'annoncer que c'est à toi. » Ça change la donne. C'est pas l'émission d'aujourd'hui. Je voulais en faire une introduction parce que je vais en profiter lors de cette émission pour parler de qui va être les candidats, qui seront les candidats du côté républicain. Peut-être qu'il va y en avoir également un nouveau du côté démocrate, mais peut-être pas. Le président est en place, ce n'est qu'un premier mandat. Bon, aujourd'hui, je veux vous parler du ballon, le fameux... j'aimerais ça dire ballon. Partez pas, que j'envoie pas un partir sur la balloune. Aujourd'hui, c'est un ballon. Le ballon chinois qui semblerait prenait la température. On appelle ça une balloune civile. Il y a une grande différence. Si ça avait été un avion télécommandé, là, on aurait peut-être parlé au niveau militaire. Mais c'est carrément, selon le Parti communiste chinois, Xi Jinping et son entourage, c'est civil. J'ai fait quelques vérifications et je veux remercier une personne ici qu'on ne connaît pas beaucoup, M. Gilles Brien. Gilles Brien qui est météorologue, qui lui a clairement dit que
quand on parle de ballon, ballon, peu importe le terme que vous allez utiliser, je vais avoir le plaisir de changer le terme durant l'émission. Premièrement, évidemment, c'est rempli d'hélium et on le remplit, on met des sondes, on fait une vérification de la température. Ça veut dire les vents, la température, la pression, la haute pression, la basse pression. Nommez-les. Je ne suis pas météorologue, mais M. Brien l'a très bien expliqué et on laisse partir ça. À un moment donné, j'ai appris ça, j'ai trouvé ça que c'était... Je vous dis, j'en ai appris en météorologie. Bientôt, je vais vous donner la température au début de l'émission. C'est à ce point-là. Donc, le ballon part et rendu à une certaine altitude, environ 100 000 pieds, si j'ai bien compris. Environ 100 000 pieds, faites votre calcul, je ne sais pas comment que ça donne en kilomètres, là. Il y a moins de pression et le ballon éclate. Et c'est le rôle de monter à une certaine altitude. Et pendant la montée, les prises, les sondes, on prend l'ensemble des vents, le soleil, la température, les couches de l'atmosphère. Et c'est le rôle d'un ballon. Bon! Alors, je veux encore remercier M. Gilles Brien qui a très bien expliqué ça. Ça, c'est un ballon qu'on appelle un ballon météorologique. Celui qui provient de la Chine. Mettons que c'est différent. Le ballon dont je viens de vous parler, c'est à peu près 5 pieds, 6 pieds de diamètre. Ça peut aller jusqu'à 8 à 9 pieds de diamètre. Gonflé à l'hélium, puis c'est parti. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui, il a à peu près la longueur de 3 camions de 20 quelques pieds, 40 pieds, ça veut dire 60 pieds. On parle d'un ballon, un tabarouette de ballon, un vrai ballon, un gros ballon, bien gros. Je répète, c'est à peu près 3 camions de largeur, le ballon dont on parle. Et là, ce qui vient d'arriver, selon la Chine, je vais y aller dans l'ordre, selon la Chine, l'explication de divers représentants, même que j'ai écouté à peu près toutes les déclarations, je ne parle pas chinois. Une chance que quelqu'un a mis la traduction, mais c'était bien entendu ça. Même l'ambassadeur de la Chine en France s'est exprimé sur le dossier. Le ministre des Affaires étrangères de la Chine s'est exprimé. Je les ai tous écoutés. J'étais à la veille de parler chinois. Mais là, j'ai eu besoin d'un traducteur. Et pour eux autres, c'est clair que les États-Unis ont mal réagi. Tenez-vous bien, là. Les 3 sur 3 ont dit la Chine va réagir à ce que les États-Unis ont fait. Parce que, je pense que tout le monde est au courant, les États-Unis ont pris la décision de... je ne sais pas si on dit abattre. Je ne sais pas. En tout cas, ils ont tiré sa balloune, puis la balloune est tombée. Je vais revenir un peu plus tard sur qu'est-ce qui est arrivé, de quelle façon et pourquoi, à quel endroit elle est tombée. Mais la balloune a été tirée. On se comprend là-dessus. Ceci dit, après avoir écouté on le voit, là, le ballon en question, chinois, on le voit actuellement, n'a pas été tiré lors de la première fois que quelqu'un en a parlé. Et c'est ça qui fait en sorte que, à ça passe ou ça casse, vous allez comprendre que je le regarde d'un autre angle parce que c'est étonnant. J'ai de la difficulté avec mon chinois, je le répète, ne m'en faites pas de cause, lancez-moi pas de roche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un des langages les plus difficiles à apprendre. Bon, mais l'anglais, ça, je le comprends. Et j'ai fait la même chose, j'ai écouté à peu près tout ce qui s'est dit. Ce qui m'étonne, c'est que avant d'aller à ce qui s'est dit aux États-Unis, il faut comprendre que la trajectoire et ce que les représentants de la Chine ont dit concernant, c'est que le ballon, comme vous pouvez voir, est parti quelque part de la Chine. N'oubliez pas, c'est clair pour les représentants chinois que c'est un ballon pour faire la vérification de la météo. La météo. Donc, il est parti au gré des vents.
si j'ai bien compris, parce que vous allez comprendre que la Chine ne veut pas dire qu'il était télécommandé. Non, 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 non. Ce ballon-là allait en fonction des vents. Donc, si je comprends bien, le vent, on part de la Chine, on monte vers le nord. Là, maintenant, on le voit, on approche la côte américaine, qu'on appelle l'Alaska. Et là, le vent, je ne sais pas s'il est arrivé, le vent a changé. Rendu là, le vent change. Et là, c'est un vent vers le sud. Et vous verrez un peu plus tard, en descendant jusqu'au Montana, à l'entrée des États-Unis, parce qu'il a fait un bout au Canada. Encore là, le vent a tourné, et là, on s'en va vers le Missouri, et par la suite, on va avoir, je vous le dis tout de suite, on ne le voit pas sur la carte, mais on le voit, le ballon redescend plus bas pour finalement aller en Caroline du Sud, ce qui est juste le nord de la Géorgie. Là, on est vraiment proche de la Floride. Je ne sais pas si vous comprenez, mais... Bon, ça, c'est l'explication chinoise qui dit que c'est un ballon civil et ils n'avaient pas le contrôle. Coïncidence, au Montana, c'est un des endroits stratégiques pour l'armement, pour le militaire, pour la base militaire américaine. Coïncidence, au Montana. Le vent a fait en sorte de ne pas descendre du côté ouest, là, Washington, là. Washington, Seattle, Washington. Non, 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 juste Montana. C'est là qu'on descend. Coïncidence, c'est là. Le ballon, le vent. Moi, j'aime ça, le vent. Le vent a décidé de passer par là. Et a passé, en descendant, évidemment, le Missouri, différents autres États, coïncidence, qui avaient également des bases militaires stratégiques américaines. Bon, c'est un secret pour personne. La Chine ne veut pas le nier, évidemment, ne peuvent pas le nier. Et les Américains ne pourraient pas mentir sur la situation actuelle concernant le ballon. Les gens savent où sont les bases militaires. Coïncidence, le ballon passait là. Là, les gens vont dire, « Ouais, ben là, regarde, c'est peut-être juste ça, c'est une coïncidence. » Et, OK, je ne sais pas combien ça prend de coïncidence pour qu'à un moment donné, quelqu'un dise, « Oups, quelque chose ne marche pas. » Mais disons que c'est toutes des coïncidences. Comment se fait-il que... Vous allez me dire, « Ouais, mais ils peuvent prendre tout ça par satellite. » Les Chinois ne sont pas fous. Ils sont capables de prendre ça par satellite. Ils sont équipés. Ils sont capables de prendre une dent en or dans la bouche de quelqu'un à partir d'un satellite. Et comment... C'était un ballon civil. Je ne sais pas laquelle... Mon but n'est pas d'essayer de prendre une position plutôt qu'une autre. Mon but est tout simplement de dire, « Ah bon? » Quelque chose comme, « Ah bon? » Donc, je reviens... Un satellite, malheureusement, pour répondre à tous ceux qui... J'ai fait encore des vérifications et non, les photos ne peuvent pas... Un satellite ne cesse pas de bouger. Il fait le tour de la planète Terre. J'espère que tout le monde est conscient. Puis la Terre tourne, je ne sais pas si vous êtes conscient. Tandis qu'un ballon, pas à la hauteur de l'atmosphère, il est à la hauteur de la stratosphère. Ça, c'est une autre affaire. Le fameux ballon qui venait de la Chine, lui, il était à... Si je ne me trompe pas, c'est 18 000 de la Terre. Donc, il est au niveau de la stratosphère. Je pense que l'atmosphère arrête à 10 000. Et là, il est à 18 000. Ce qui fait qu'il n'y a pas de règlement acquis. Un pays n'a pas le contrôle sur la stratosphère. Donc, il n'y a pas de réglementation vraiment. Croyez-moi sincère qu'au moment où je vous parle, probablement qu'au Sénat ou à la Chambre des représentants aux États-Unis, croyez-moi qu'ils vont changer ça puis ils vont dire, regarde, l'air au-dessus de nous autres est à nous autres, puis c'est plus rien que jusqu'à 10 000. Ça va être 18 000. Ils vont peut-être mettre ça 30 000. Je ne sais pas si vous me suivez, mais là, ils vont te la changer, cette réglementation-là, pour être certain que là, regarde, t'es chez nous, t'as pas d'affaire là. Ceci dit, c'est pas réglé, je pense, encore ça. Mais, je reviens à ma balloune. La balloune peut prendre des photos, puis elle suit exactement le site. Tung. Bon, je n'ai assez parlé. Vous me suivez? Pourquoi, maintenant? Et c'est pour ça que je dis, on va le regarder d'un autre angle, ça passe ou ça casse. Pourquoi? S'il est entré par l'Alaska, avant de faire sa courbe, parce que les vents dominants
Ça, c'est un autre sujet. On a déjà parlé des vents dominants là, dans un autre dossier. Les vents dominants ont changé. Et là, hop, il a monté puis il a passé par l'Alaska. N'oubliez pas qu'il était dans la stratosphère. Ce qui fait qu'on ne voit pas trop. Ça aurait beau être gros comme 3 camions. À 10 000, 15 000, 20 000, là. Je parle pas de 5 000 pieds, là. C'est haut et c'est pas gros. Donc, c'est pas tout le monde qui le voit. Donc, bon, il passe en Alaska. Pouf! Comment ça se fait qu'il n'y a pas de citoyens en Alaska? Ça se peut. Il y a moins de monde. Je l'admets. Il y a moins de monde. Traverse le Canada. Là, il y a du monde. Là, il y a du monde un petit peu. Là. On rentre Colombie-Britannique, Alberta, là, l'Ouest canadien, parce que là, les vents dominants commençaient à descendre. Là. Il fallait descendre vers le Montana. C'était pas le temps de s'en aller vers le Manitoba. Là. Non. On descend. Bon. Comment ça se fait là, qu'il n'y a pas personne? Là? Comment ça se fait que Justin Trudeau, son bureau, des députés, des ministres, des citoyens, je ne le sais pas, personne n'a levé les yeux? Personne dans ce dossier-là parle du rôle du Canada. Je veux juste soulever un point, le mettre entre parenthèses. Je vais peut-être y revenir plus tard, là, parce que je vais parler un petit peu du Canada. N'oubliez pas que Justin Trudeau a déjà dit qu'il adore la façon que c'est géré en Chine. Donc, pas de réaction du Canada, la balloune descend. J'en envoie pas un, je répète, j'en envoie pas un partir sur une balloune après l'émission, là. On descend. On rentre aux États-Unis. Nord du Montana. Tenez-vous bien. Il y a un citoyen. C'est un citoyen américain qui, lui, coïncidence, avait sa caméra ou son cellulaire, peu importe l'instrument. Voyons. C'est pas la Lune. C'est pas un stéroïde. C'est pas... Ah ben, regardons ça. Voici la puissance des réseaux sociaux. Il a juste filmé. Hey, c'est quoi ça? Il a mis ça sur les réseaux. Hop, pélaille! Là, ça a fait le tour. À un tel point que la déclaration du Pentagone est sortie après ce qui s'est dit. Ah oui, c'est vrai, il faudrait bien que je vous le dise, ce qui s'est dit. Parce qu'après que ça a sorti des réseaux sociaux sur l'un des deux plus gros, que ce soit Twitter ou Facebook, là, on a eu la déclaration du Pentagone, qui semblerait, aurait dit, le 28 janvier, parce que là, vous me suivez que c'est arrivé après, mais le Pentagone a dit que, le 28, on a dit au président américain, Joe Biden, de ne pas descendre la balloune. Joe Biden, le président américain, aurait dit, OK, descendez-moi ça. La réponse a été, par le Pentagone, on ne peut pas. On va blesser des citoyens. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Montana, sans insulte, superbe État. C'est très beau. Il y a des champs, il y a des plaines, c'est beau. Il y a plus de vaches peut-être que de citoyens. C'est pas un État très, très, très populeux, peu importe. Et je pense qu'on aurait pu facilement adapter. Je ne sais pas si vous connaissez la technologie, là, mais croyez-moi que peut-être que ça aurait pu descendre assez vite. Et là, ça aurait descendu en ligne droite, pas comme un ballon qui s'en va comme ça, puis qui au gré. Non. En tout cas, pour faire une histoire courte, là, le président, il dit, OK, descendez ça. Non. On ne le descend pas. On le laisse descendre tout le long des États-Unis, au-dessus des bases militaires dans les plus stratégiques américaines. Et lorsqu'il va quitter les côtes de la Caroline du Sud, je répète, juste au nord, évidemment au sud de la Caroline du Nord puis au nord de la Georgie, dès qu'il va atteindre les eaux, là, on va le tirer. Saviez-vous qu'en Caroline du Sud, à cet endroit-là, sur le bord de l'eau, la profondeur est à peu près 14 mètres. Pas plus. Pendant une longue période de temps. Parce que vous le savez, dans la mer, l'océan, il y a des endroits, piouf, 300 mètres de profond. Non, là, 10 mètres, 12 mètres, maximum 14, pendant un long bout. Comment se fait que qui savait que le ballon, qui suivait le vent, puis le vent s'échangeant, descendrait, vous me suivez là, hein, Alaska, Canada, Montana, il faut tourner un peu, on descend,
Caroline du Sud, on est dans l'eau, c'est pas profond, c'est là qu'on le descend, on est capable d'aller le chercher dans l'eau, la population est sauve. Ça, c'est juste des coïncidences. Je ne veux pas m'attarder sur ce point-là, mais mettons que je vais essayer de faire une émission courte. J'essaie de faire des émissions courtes de façon à ce que je puisse en faire 2 par semaine. Mais je veux quand même aller sur quelque chose qui me tracasse. Avant, disons qu'on va parler rapidement de ce qu'on a appelé la grippe chinoise. Bon, ça c'est fin 2019. La vérité, c'est qu'on a entendu parler en février 2020. Là, branle-bas de combat, c'est la grosse affaire. Bon. La chicane pogne. Le président américain, c'est Trump, qui finit son mandat. Vous suivez, là. 3, 4 choses qui arrivent en même temps. Et ce qui n'était pas prévu dans le décor, moi, je l'appelle l'intermède et je ne veux pas manquer de respect à qui que ce soit. Je ne veux pas que vous pensiez que je trouve que la guerre, c'est une petite affaire. Non, c'est gros. Mais à mon avis, si je prends la comparaison avec vers quoi on s'en va, n'oubliez pas qu'en 2019-2020, il était déjà sujet que les Américains, il y avait un froid avec la Chine parce que la Chine disait que Taïwan n'était qu'une province et que bientôt, elle redeviendrait part entière du grand giron chinois. Les États-Unis n'aimaient pas ça. Rappelez-vous de ça, c'est avant. Et est arrivé après ça la grippe chinoise. J'en ai fait mention dans plusieurs émissions précédentes. Et ce que j'appelle l'intermède, je répète en tout respect, l'invasion de Vlad. Lui, je commence à le connaître. C'est rendu que je l'appelais le Vlad. Ouais. Vladimir Poutine, qui, lui, a dit... Personne ne la voyait venir, celle-là. Personne ne pensait qu'il ferait quelque chose d'assez drastique. Bon, s'il faut, si dans les commentaires, j'apprécie énormément les gens qui font des commentaires. Ça permet de faire connaître Lux Media, la distribution. Et ça ne coûte rien de mettre un petit pouce en l'air. Ça aide également à faire la promotion de Lux Media. En passant, si vous aimez le genre d'émission, il y a des émissions qu'on ne peut pas tout à fait faire sur YouTube pour des raisons que tout le monde comprenne. Mais vous pouvez aller sur luxmedia.info, luxmedia.info. Vous avez des émissions complètes et totales qui se gênent un petit peu moins pour donner des impressions et des opinions qui, généralement, sont très, très intéressantes. Merci encore. Donc, je reviens avec mon ami Vladimir Poutine, qui, lui, depuis 2014 à peu près, je ne veux pas refaire l'histoire. S'il y en a qui s'intéressent, vous n'avez qu'à le mettre dans le commentaire. Ça va me faire plaisir de descendre jusqu'en 1991, lorsque Vladimir Poutine était espion en Allemagne pour l'URSS. Ça ne me dérange pas. Mais l'histoire est vraiment longue pour comprendre pourquoi Vladimir Poutine s'est tanné et a vraiment fait ce qu'il a fait. Lui, il ne veut pas appeler ça une guerre. Il a juste dit, on va juste remettre les pendules à l'heure dans l'histoire. Et il visait... Là, je me suis peut-être trompé. Je vais y revenir sûrement au cours de l'année parce que j'écoutais... Je parle... Pauline! Je parle pas russe non plus. Là, j'écoute... Lui, je l'aime. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Lui, je l'aime. Lui, là, je pense qu'il est ministre des Affaires étrangères de la Russie depuis la naissance. Il est bon. Je comprends à rien dans ce qui est une chance que quelqu'un qui traduit. Lui est intéressant. Et lui dit que, encore là, lui, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est le senior, le majeur. D'ailleurs, en passant, ceux qui suivent un peu l'international, il y a autre chose que TVA et Radio-Canada. Ceux qui suivent l'international, il y a une télévision actuellement sur les réseaux d'Afrique. Et j'écoutais ça avant de faire l'émission aujourd'hui. Ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Ça vaut la peine. Quand tu finis, tu es capable de dire quelques mots en russe. À ce point-là. Mais ils traduisent en dessous. Et le ministre des Affaires étrangères était
au Mali avec le ministre des Affaires étrangères du Mali en grande conférence. Et après la conférence, après avoir fait la discussion, période de questions. C'était intéressant. Et j'ai appris, non seulement lui, d'autres personnes reliées à la Russie ont clairement dit que, et moi je ne m'attendais pas à ça, ils l'ont dit ouvertement, il fallait, et la phrase, ça ressemble à ça, je vous répète, mon russe n'est pas parfait, mais ça ressemblait à, il fallait remettre les pendules à l'heure parce que l'Occident, là, c'est évidemment qu'il vise les États-Unis de front, là, ont corrompu à l'extrême et tentent d'influencer pour que les gens de l'Ukraine, je vous le dis dans mes mots, vivent à la façon américaine qui est rendue d'une totale désinvolture avec un manque total de respect de la famille, et nommez-le, là, puis ils ne se gênent pas. Et donc, c'était l'ensemble de l'Ukraine qui était visé. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Là. Moi, je suis le premier qui disait, d'après moi, il va arrêter avec le port d'Odessa. Ceux qui connaissent un peu la carte, le port d'Odessa, la mer Noire, qui est juste là, ils veulent avoir le contrôle. Parce que la Turquie, ça, c'est un autre problème, qui, elle, ne veut pas que le contrôle à peu près les bateaux qui descendent de la Russie, sur la mer Noire. Vous me suivez, là. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, j'ai dit, ils veulent juste Odessa. Puis ils vont prendre le sud, ils vont garder la Crimée, ils vont protéger le couloir d'eau, la rivière, qui avait été coupée, fait qu'il manquait d'eau régulièrement dans la Crimée. Puis ils vont ramasser le Donbass, qui est pas mal de richesses naturelles à l'intérieur des terres. Moi, j'étais sûr que c'était ça qu'ils voulaient. Non. Il va falloir que je refasse une émission de façon à ce que tout le monde comprenne que j'étais dans les patates. Ouais. Il semblerait qu'à la base, effectivement, c'était l'ensemble de l'Ukraine pour remettre en place un gouvernement capable d'évaluer que l'Ukraine est un tampon face à l'OTAN. Ça, avec, c'est une autre histoire. Vraiment, là, c'est intéressant de faire une émission politique quand on veut faire de l'international, mais je vous le jure, il y a une série qui a été faite américaine qui s'appelle House of Cards. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont écouté, mais c'est exactement ça. C'est vraiment un jeu de cartes. Et si tu bouges une carte, ça peut se mettre à tomber ailleurs, puis tu ne vois pas la façade tomber. C'est incroyable et c'est intéressant. Mais aujourd'hui, je voulais parler de la balloune. La balloune chinoise. Fait que je reviens avec ma balloune, l'intermède du ministre des Affaires étrangères qui était au Mali avant hier. Bon. L'intermède, avant ça, déjà, Taïwan, et là, Taïwan, c'est une autre affaire. Là, Taïwan, elle veut être protégée, et les Américains ont dit oui. Là, la Chine ne commencera pas à faire du trouble en Taïwan. Ça, c'est une autre affaire. L'hégémonie des États-Unis. Bon, il y en a qui n'aiment pas Donald Trump. Moi, je vous ferai remarquer que Donald Trump, pendant son premier mandat, j'aurais pas dû dire ça, premier mandat. On dirait que je prévois qu'il va en faire 2. Pauline, choque-toi pas, c'est une erreur, c'est une expression, là. Bon. Fait que Donald Trump, lors de son mandat, n'a jamais fait de guerre. Même qu'il essayait de se retirer, il s'est retiré de l'Afghanistan. Là, c'était, on se retire, là, on n'est pas les policiers de la planète Terre. Là, on s'est redevenu démocrate, on recommence. Bon. Et la Taïwan dit, les États-Unis doivent nous aider. Oui, on va vous aider. Bon, OK. Mais là, il y a aussi le Japon. Le Japon qui dit, allez-vous encore nous aider, nous autres, là? C'est parce que vous occupez pas mal Taïwan. Les Américains, oui, on va s'occuper de vous aussi, Japon. L'Indonésie, l'Australie. Puis là, vous le savez, là, on est du côté est, là, vraiment dans l'est, là. Bon. Et là, tout le monde veut de l'aide, là. Puis les États-Unis, eux autres, c'est... On va aider tout le monde. C'est nous autres, les boss. D'ailleurs, c'est une longue histoire, là. Il a été écrit, il a été dit, répété par différents présidents américains. Je parle des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e présidents américains, là, qui ont déjà dit les États-Unis sont faits pour être la puissance et le pays qui contrôle le monde. Fait que c'est pas un secret pour personne. Les Américains,
sans insulte, je ne sais pas s'ils se prennent pour d'autres, mais en tout cas, c'est peut-être eux autres, les autres, là, je ne sais pas. Pauline, je me mélange là, dans mon texte, là. Je vais revenir à ma balloune. Mais tout ça pour vous dire que, avant tout ça, Taïwan a demandé aux États-Unis, la Chine veut nous avoir. On parle de semi-conducteurs, la chose la plus importante sur la planète. 80 de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. Télévision. Vous m'écoutez actuellement probablement sur Internet, sur un téléphone cellulaire ou sur votre ordinateur, ou peu importe. Semi-conducteurs. 80 de la production des semi-conducteurs actuellement faites sur la planète sont faites en Taïwan. Ouais. Fait que la Chine veut bien prendre... Vous me suivez, là. Bon. C'est vraiment compliqué. Mais moi, je veux vous parler de la balloune. Fait que là, je vais terminer sur la balloune, parce que je vais peut-être aller un petit peu plus loin. Ah, ça fait déjà 20 minutes. Je pourrais faire une autre émission, puis parler du Canada. On pourrait tout faire ça dans la même. En tout cas, je vais terminer ce premier segment. Qu'est-ce que vous pensez? Et c'est vrai, après vérification, avec des médias africains, médias en Taïwan, médias en Indonésie. Je répète, c'est possible d'aller chercher de l'information partout. Tenez-vous bien. Tout le monde nous parle du ballon. Et là, Canada, là, Radio-Canada, TVA, ils font juste prendre l'agence France-Presse. Les autres, ils l'ont dit, on le répète, on met ça dans le Journal de Montréal, on passe ça à TVA, on passe ça à Radio-Canada, puis c'est tout, c'est ça la nouvelle. Le ballon, on ne pouvait pas le faire tomber sur des humains ou sur les têtes de certaines vaches. Donc, on va le laisser aller, puis on va le pogner en Caroline du Sud, puis c'est ça la nouvelle, puis c'est fini. OK, pas de trouble avec ça. Exactement. La journée où le ballon a traversé l'Alaska et après ça, la frontière canadienne-américaine, Montana. Coïncidence. Quelqu'un a dit, hey, il y a un ballon. Coïncidence. Durant la période de temps, jusqu'en Caroline du Sud, la Chine envoyait 12 avions militaires tourner autour de la Taïwan. Prendre des photos. Faire la vérification complète des installations actuelles. Tenez-vous bien. Vous allez me dire, ben non, Gilbert, ils font ça régulièrement. OK. 4 navires de guerre faisaient le tour. Là, il faut comprendre la Taïwan, là. Puis là, c'est pas... Je vous le dis, là. Exactement. Vous rappelez-vous que j'ai déjà dit, quand tous les médias disent « Regarde, là, regarde », bon, ben regardez pas nécessairement là, regardez là. La Chine, à mon avis, je le sais pas, je vais juste supposer. Tous les médias. Oubliez ça, le Canada, là, lui, ça me fait de la peine de parler comme ça. Mais oubliez ça. Il y en a, je l'ai déjà dit en tout respect, puis je veux pas insulter personne, mais on est une chure de mouche, un tas de marde. Ça va pas bien. Puis, c'est pas nous autres qui va changer quoi que ce soit. Tu sais, là, tu gardes. Dès qu'il est rentré au Canada, la balloune, quelqu'un du Canada aurait dû appeler et dire Gars, nous autres, on n'accepte pas ça, on tire ça, on enlève ça. Les Américains ne l'auraient même pas vu. C'est même pas ça qu'ils disent. Là, c'est rendu pour dire que Biden n'est pas trop fou. Ah, ben non, Biden, voyons, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé dans le temps de Donald Trump. Riez pas, là. C'est à peu près ça qu'on entend. Ah non, là, il y a de l'air fou, Biden. Ouais, mais Trump avec. Lui avec, il y avait des ballons. Ouais. Fait que moi, j'ai décidé, pendant l'émission, ça passe ou ça casse, d'aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté pour le plaisir. Parce qu'oubliez pas qu'il y a l'intermède actuellement. Lui, Vladimir a dit, moi, je suis pas pressé. Pas pressé, moi. Là, il dit, on est assis confortable. À peu près tous les pays du monde sont en train de se rééquiper aux militaires. Fait qu'ils envoient tout leur vieil équipement en Ukraine. Puis nous autres, on se pratique. La vérité commence à sortir, là. Là, on parle plus de quelques morts, puis on parle d'une guerre. Là, je pense qu'on commence à parler d'une guerre, parce que là, Vladimir, il dit, écoutez, il dit, nous autres, on veut négocier. Je l'ai déjà dit, ça, dans une autre émission, Erdogan, en Turquie,
Lui, il a déjà dit, regarde, venez tous vous asseoir, sacrifice, on va en jaser, puis on va le régler, on va le négocier, on va le finaliser, on va faire quelque chose. Ouf, les États-Unis ils ont appelé, ils ont dit, toi, mêle-toi pas de ça, faut qu'on continue la guerre. Puis là, Vladimir, regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas moi, c'est eux autres. Puis ils commencent à avoir raison, puis il y a bien du monde qui commence à dire, ouais, il y a peut-être pas tort, là. Là, ça commence à devenir de l'évidence, là. Sauf que c'est un intermède. Rappelez-vous que les États-Unis, c'est l'hégémonie du monde. Eux autres, on mène le monde. Puis le monde est mené par quoi aujourd'hui? Les semi-conducteurs. Je reviens avec la Taïwan. Donc, c'est un intermède qui ne fait pas d'affaires aux États-Unis. Ils sont pognés avec ça parce que ça fait longtemps que c'est les États-Unis qui subventionnent l'OTAN, sont en train de tuer l'Europe. Bien, ils sont déjà... Non, je retire mes paroles. L'Europe est déjà esclave des États-Unis. Ça, c'est bon. Il va falloir quelqu'un en Europe, l'Union européenne le réalise, là. Le mondialisme là, à l'européenne, là, avec l'Union européenne et l'ensemble des pays vont finir par le réaliser. Là. Regarde, on peut-tu être quelqu'un à l'intérieur d'une union? Là, c'est pas ça pantoute, là. C'est une union, puis t'es plus rien. Là, il y en a qui commencent à choquer. L'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal, la Turquie. Pas la Turquie, la Hongrie. Ah, ça, c'est un autre pays. L'Italie, qui vient d'être élue. Bon, elle, je l'aime. Elle est drôle. Elle a des grands yeux en Italie. En tout cas, il faut suivre l'Europe. Là, ils commencent à choquer. Hey, on peut-tu parler, nous autres, à l'intérieur de l'Union européenne? Non, c'est nous autres qui mènent. Puis celle qui mène, c'est la femme d'un médecin d'Allemagne. Ah là, si on partait dans cette histoire-là, c'est affreux. Puis elle n'est pas élue, elle est nommée. Bon, je reviens à ma balloune. Moi, j'ai l'impression que la Chine, ce que je veux dire, c'est jamais la population. Je parle toujours des dirigeants quand je parle d'un pays. Là, eux autres, d'après moi, sont en train de faire une vérification complète et totale. Ils vont faire une jasette avec Vladimir dans pas grand temps. Parce que là, Vladimir, il vient d'annoncer, moi, je suis pas pressé. Si jamais vous voulez niaiser avec ça, il dit, prenez votre temps, il dit, on va tous vous planter. Puis il gêne pas, là. Le ministre des Affaires étrangères, lui, il sort des thèmes, il dit, venez-vous-en, il dit, on va vous massacrer, c'est tout. Il se gêne pas pour le dire, regarde. Historiquement, là, vous ne le comprenez pas, vous ne voulez pas le comprendre, puis les États-Unis sont en train de vous tuer. Je parle de l'Union européenne, puis ils continuent pareil. Ben, OK, venez-vous-en. Puis Vladimir, il en a vu des... Rappelez-vous d'une chose, là. Il faudrait qu'on réussisse à comprendre une fois de temps en temps que la Russie a stoppé la Deuxième Guerre mondiale. Il faut se rappeler de ça aussi, là. Il faut arrêter de donner le mérite à différents pays, là. La Russie fait partie des gagnants, là. Ils savent comment s'y prendre. Eux autres, ils se sont reculés longtemps. Vous allez me perdre sur le focus, là. Ils se reculent. Puis là, les armées montaient, là, puis il faisait de plus en plus froid, là. Puis là, les Russes, les autres, ils savent c'est quoi avoir froid. En tout cas, là, je n'irai pas. À une émission, ça pourrait être long, hein? Fait que je reviens avec mon ballon. Moi, je pense que c'est une... je dirais pas une distraction. C'est une coïncidence. Mais la Chine sait très bien ce qu'elle fait, savait très bien que, tôt ou tard, quelqu'un en parlerait. Hey, c'est sûr, quelque chose du genre. Pendant ce temps-là, 12 avions militaires et 4 navires de guerre faisaient le tour, parce que là, il y a différentes îles en avant de Taïwan, encore plus proches de la grosse terre Chine. Et là, il y avait une coïncidence, une vérification complète des installations des bords de l'eau, que j'appelle. En tout cas, c'est peut-être une coïncidence. Pourquoi? Parce que Poutine vient d'annoncer que, oups, là, je suis plus pressé. Et ça se peut que ce soit toute l'Ukraine qu'on veut ramasser. Parce que là, il n'y a plus personne qui m'écoute. Fait que là, il dit, ouais. Nous autres, il dit, j'ai pas le choix. Faut voir que je bouge. Parce qu'il va y avoir des élections en 2024. Compliqué, hein, le jeu de cartes? Ouais, mais je suis certain qu'il y pense, lui, là. Ça sera plus le même président qui va être là. C'est un autre gang. Ça peut être un président républicain. Oups, la donne vient de changer. Bon, c'est aussi bien de prendre celui qui est là. Regarde, on peut faire à peu près ce qu'on veut, là.
Puis il y a des problèmes avec son fils, Hunter, qui lui a eu des contrats avec la Chine. Hey, c'est tellement compliqué. Moi, là, j'essaye pas de vous compter une balloune. Je voulais parler d'un ballon. Bon, ben c'est ça que j'ai fait. On n'aura pas le temps de parler du Canada. Ça me fait de la peine. Il va falloir qu'on en parle à un moment donné. Tôt ou tard, je vais revenir sur le sujet. Merci d'avoir été là. On s'en parle bientôt. Salut. Piou.